Lui a voté, comme à son habitude, dès l'ouverture du scrutin. Ali Khamenei, le guide suprême iranien, en a profité pour réitérer son appel à une mobilisation massive sur fond de crise intérieure et de tensions exacerbées avec les États-Unis. Voter est un devoir religieux. La vérité, c'est que les élections garantissent les intérêts nationaux du pays. La participation est l'un des enjeux de ces législatives dans un contexte de défiance politique, de récession et d'inflation. J'espère que la situation va s'arranger sur le plan économique. Les candidats doivent vraiment faire quelque chose pour les jeunes, qu'on puisse vivre dans notre pays au lieu de penser à partir. De fait, la dénonciation par Washington de l'accord sur le nucléaire, suivie de sanctions américaines accrues, ont douché les attentes d'un retour de la prospérité. Le Parlement sortant n'a pas fait ce que les gens attendaient. Alors je pense qu'un grand nombre de députés ne seront pas réélus. Et le président Rouhani aussi est en situation difficile. Sa politique étrangère était centrée sur l'accord sur le nucléaire. Et avec l'échec de cet accord, les gens voient qu'elle ne fonctionne pas. La promesse d'un changement incarné par le président a également été fortement abîmée par la répression des manifestations en 2018. Quand le parti réformateur, le soi-disant parti réformateur, a tué des manifestants, tous les Iraniens ont réalisé qu'il n'y avait pas de différence entre les réformateurs et les fondamentalistes. Les réformateurs iraniens pourraient être les grands perdants de ces élections au profit des conservateurs, d'autant que près de 7300 candidats, principalement de la coalition gouvernementale, ont été disqualifiés.